Il y a une petite musique qui revient. Depuis quelques mois, je n'arrive plus à ne pas l'entendre. Vous allumez des informations et c'est toujours la même tonalité. Un gouvernement qui tombe, un autre qui le remplace, puis qui tombe à son tour. Une dette dont les chiffres ne veulent plus rien dire tellement ils sont grands. Des rues qui se remplissent, des colères qui montent. Et par-dessus tout cela, une impression diffuse, difficile à nommer, que quelque chose, dans ce vieux pays, est en train de craquer. Et puis, presque par hasard, en lisant de vieux textes, je suis tombée sur autre chose. Des pages écrites il y a 100 ans, 150 ans, parfois davantage. Par des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient jamais lus, qui vivaient à des époques différentes, dans des régions différentes. Une paysanne bretonne, 2 enfants bergers dans la montagne, un curé de campagne, et tous, ou presque, disaient la même chose. Avec des mots étonnamment proches. Ils annonçaient un effondrement de la France. Je dois vous prévenir tout de suite pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Je ne suis pas ici pour vous dire que ces prophéties sont vraies. Je ne suis pas ici pour vous faire peur, ni pour vous vendre une fin du monde datée. Beaucoup de ces textes n'ont jamais été reconnus par l'Église, et nous y reviendrons honnêtement. Mais il y a un fait, lui, qui est indiscutable. Ces textes existent, ils se ressemblent. Et aujourd'hui, dans le climat que nous traversons, ils reviennent, partout, avec une force que je n'avais jamais vue. Alors la vraie question, celle qui m'occupe et dont je voudrais que nous parlions ensemble, n'est pas seulement « est-ce que c'est vrai ?», c'est aussi « pourquoi cette petite musique revient-elle maintenant ? Et que dit-elle vraiment de nous ?» Commençons par le présent. Parce que nous voyons, là, sous nos yeux, sans avoir besoin d'aucune voyante. Regardez d'abord nos dirigeants. Depuis 2024, c'est une valse qui ne s'arrête plus. En à peine plus d'1 an, 4 chefs de gouvernement différents se sont succédés à la tête du pays. 4. Et à l'automne 2025, il s'est passé une chose qu'on n'avait jamais vue. L'un d'eux a quitté son poste, puis y est revenu quelques jours plus tard, comme si plus personne ne savait vraiment qui devait gouverner. On dirait une maison où l'on changerait de chef de famille tous les 3 mois, et où, certains soirs, plus personne ne tiendrait la barre. Je ne vous dis pas cela pour prendre parti. Je n'ai pas de camp, ce n'est pas le sujet de cette chaîne. Je le dis simplement parce que c'est visible par tous. Quelque chose dans la conduite du pays ne tient plus bien droit. Et puis il y a l'argent. Vous l'avez tous senti, d'une manière ou d'une autre. La France doit des sommes devenues si énormes qu'elles ne veulent presque plus rien dire pour nous. Des milliers de milliards. Le pays vit, depuis longtemps, en dépensant plus qu'il ne gagne, en empruntant pour combler le trou, année après année. Comme une famille qui paierait ses factures avec une nouvelle carte de crédit, chaque mois un peu plus inquiète de la suivante. Là encore, je ne suis pas économiste, et ce n'est pas mon rôle de juger. Mais ce vertige des chiffres, cette dette qui n'en finit pas de grossir, fait partie du climat. De cette impression diffuse que le sol, sous nos pieds, est moins ferme qu'avant. Ajoutez à cela le climat social. Au printemps 2026, de grandes manifestations ont de nouveau traversé les villes. L'hiver précédent, la colère agricole était repartie avec ses blocages. Une fatigue, une tension, une défiance qui ne retombe pas. Et puis il y a ces scènes devenues presque banales, et c'est peut-être cela le plus inquiétant, qu'on s'y soit habitué. Un simple match de football, et voilà des quartiers qui s'embrasent, des voitures brûlées, des vitrines brisées, des affrontements. Et le plus troublant, c'est que le résultat ne change rien, que l'équipe gagne et l'on casse pour fêter, qu'elle perde et l'on casse de rage. La violence, désormais, n'a même plus besoin d'une raison. Elle trouve n'importe quel prétexte. Ce n'est pas une question de sport. C'est le signe d'une colère qui couve, partout, et qui cherche une sortie. D'une société où quelque chose, en profondeur, ne tient plus. Et face à cette colère, qu'avons-nous ? Des dirigeants qui semblent vivre dans un autre monde. C'est peut-être ça, au fond, le plus douloureux. On a l'impression que ceux qui nous gouvernent ne savent même plus à quoi ressemble la vie des gens ordinaires. Le prix d'un plein, l'angoisse d'une fin de mois, la peur du lendemain pour ses enfants. Ils en parlent comme on parle d'un pays lointain qu'on n'a jamais visité. Et il s'installe alors ce sentiment terrible, partagé par tant de Français, celui que, là-haut, on s'en moque, que nos vies, nos peines, nos efforts ne pèsent plus rien. Or, il n'y a rien de plus dangereux pour un peuple que de cesser de croire que ceux qui le dirigent l'aiment encore. C'est exactement ce divorce, ce fossé entre le peuple et ses chefs, que décrivaient déjà, à leur manière, les voix dont je vais vous parler.
Je m'arrête un instant parce que je veux être juste. Une crise politique, une dette, des manifestations, ce n'est pas la fin d'un monde. La France a connu bien pire et s'en est relevée. Des régimes sont tombés, d'autres sont nés. Ce pays a une habitude millénaire de la tempête. Donc non, rien de tout cela ne prouve quoi que ce soit d'apocalyptique. Mais voilà ce qui me trouble, et c'est tout l'objet de cette vidéo. Quand on relit certains textes anciens, avec ce présent-là en tête, on a parfois un frisson. Pas parce qu'ils prédisent l'avenir, j'y insiste, mais parce qu'ils décrivent, avec un siècle d'avance, exactement ce sentiment que nous éprouvons aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter ces voix, et la première est sans doute la plus étonnante. Elle s'appelait Marie-Julie Jahenny, une paysanne bretonne née en 1850 dans un hameau de Loire-Inférieure, ce qu'on appelle aujourd'hui la Loire-Atlantique. Une femme pauvre, sans instruction, qui passait ses journées dans les travaux des champs. Rien, absolument rien, ne la destinait à laisser une trace. Et pourtant, à partir de ses 20 ans, elle dit recevoir des visions. Elle porte, dit-on, les stigmates, ces marques de la passion du Christ, pendant des décennies. On lui prête des milliers d'extases, soigneusement notées par ceux qui l'entouraient. Des médecins, des prêtres, des curieux viennent l'observer. Son cas fait grand bruit dans la Bretagne de la fin du XIXe siècle. Pour vous donner une idée de l'étrangeté de son cas, il faut imaginer la scène. Une femme allongée, le corps raidi, qui parle pendant des heures, parfois dans un français d'une beauté soutenue qui n'était pas le sien d'ordinaire. Autour d'elle, des témoins qui notent, fiévreusement, chaque parole. On rapporte qu'elle restait des périodes étonnamment longues sans presque se nourrir. Des commissions vinrent l'examiner. Son évêque, un temps, la soutint. Un aristocrate passionné de ces sujets, le marquis de la Franquerie, contribua plus tard à diffuser et à compiler ces messages, ce qui explique en partie pourquoi ils nous sont parvenus avec tant de détails. Je vous dis cela pour que vous mesuriez une chose, que l'on y croit ou non, ce n'était pas une rumeur de village. C'était un phénomène observé, discuté, archivé, qui a occupé des esprits sérieux pendant des décennies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie-Julie Jahenny n'a pas seulement parlé de spiritualité intérieure. Elle a décrit, dans le détail, un effondrement de la France, une guerre civile, des villes en flammes et Paris au premier rang. Une invasion venue de l'étranger, et une image que je n'arrive pas à oublier. Elle annonçait que, le moment venu, le gouvernement fuirait, selon ses mots, comme un oiseau, vers un autre pays. Relisez cette image avec, en tête, un gouvernement qui démissionne et qu'on réintègre en quelques jours. Je ne dis pas que c'est la réalisation de la prophétie. Je dis que la coïncidence de l'image fait quelque chose. Elle nous saisit. Et c'est précisément ce pouvoir des prophéties que je veux examiner avec vous. Leur étrange capacité à venir se coller sur notre présent. Elle disait aussi que la foi s'éteindrait presque partout et que seule une région, la Bretagne, sa terre, servirait de refuge. Puis, après l'orage, viendrait une restauration, un renouveau, un roi même. Mais nous garderons cette partie lumineuse pour plus tard dans la série. Marie-Julie Jahenny est morte en 1941. L'Église, il faut le dire clairement, n'a jamais reconnu officiellement ces révélations. Son cas reste discuté et c'est important de le savoir. Mais elle n'était pas seule, et c'est là que ça devient vertigineux. Remontons un peu dans le temps, 1846. Dans les Alpes, sur une montagne au-dessus d'un village nommé La Salette, 2 enfants gardent leurs bêtes. Mélanie, 14 ans, Maximin, 11 ans. Des bergers, pauvres aussi, presque illettrés. Ils racontent avoir vu une dame en pleurs, assise sur une pierre, qui leur a parlé longuement. L'apparition de la Salette, contrairement à beaucoup d'autres, a été, elle, reconnue par l'Église. C'est un fait. Des millions de pèlerins s'y rendent encore. Mais il y a un détail capital. La dame aurait confié à chaque enfant un secret. Et c'est le contenu de ces secrets, publiés bien plus tard, notamment par Mélanie en 1879, qui glace le sang. Car l'Église, justement, n'a jamais validé ce contenu-là, ce ton apocalyptique. Gardez bien cette nuance, elle est essentielle. Dans ce texte attribué à la Salette, on lit une phrase terrible. La France a corrompu l'univers, un jour elle sera punie. Et plus loin, la foi s'éteindra en France. 3/4 du pays cesserait de pratiquer la religion. Paris serait détruit,
Lyon, Marseille, frappés à leur tour. Il faut s'arrêter un instant sur le destin de Mélanie, l'aînée des deux bergers, car il en dit long. Devenue adulte, elle a passé sa vie à publier, à compléter, à commenter son secret, en des versions de plus en plus longues et de plus en plus sombres. Et c'est précisément ce qui a posé problème. Comment savoir ce qui venait de la vision d'une enfant de 14 ans en 1846 et ce que la femme mûre, des décennies plus tard, marquée par les épreuves et les lectures, y avait ajouté de son cru? Rome a reconnu l'apparition, le message d'appel à la conversion, mais a pris ses distances avec ses versions tardives et apocalyptiques. Retenez bien cette prudence. Elle n'enlève rien à la beauté du phénomène, mais elle nous rappelle qu'entre une vision et le texte qui nous parvient, il y a toujours des mains humaines, une mémoire, une époque qui pèse. Arrêtons-nous sur cette première phrase. La France a corrompu l'univers. C'est une accusation immense, presque écrasante. Mais ce qui me frappe, ce n'est pas la menace. C'est l'idée, très ancienne, que ce pays aurait une responsabilité particulière, une grandeur et donc une faute à la mesure de cette grandeur. On retrouvera cette idée partout. Comme si la France était, dans l'imaginaire de ces mystiques, une sorte de cœur spirituel du monde, dont la chute entraînerait celle des autres. Continuons. Car deux saints, deux figures reconnues, ont dit des choses semblables. Le premier, vous le connaissez peut-être, le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Un prêtre de campagne du XIXe siècle, d'une humilité extrême, qui passait des journées entières à confesser. Un homme canonisé, donc reconnu saint par l'Église. On lui attribue des paroles sur l'avenir de la France. L'une d'elles dit que Paris serait démoli et brûlé, mais précise-t-elle, pas entièrement. Et qu'après une grande épreuve, après un combat terrible, les ennemis seraient battus et chassés pour de bon. Notez la structure déjà. L'épreuve, puis le relèvement. Ce n'est jamais seulement la catastrophe. C'est toujours la catastrophe suivie d'une aube. Le second, c'est Jean Bosco. Saint Jean Bosco, le grand éducateur italien du XIXe siècle, fondateur des Salésiens, canonisé lui aussi. En 1870, il fait un de ses fameux rêves prophétiques, qu'il prend tellement au sérieux qu'il en informe le pape de l'époque. Dans cette vision, la France apparaît comme un pays qui ne reconnaît plus son créateur et qui s'apprête à traverser de grands troubles. Et puis il y a une figure plus ancienne encore, plus mystérieuse. Anne-Catherine Emmerich, une religieuse allemande du début du XIXe siècle, elle aussi stigmatisée, dont les visions ont été transcrites par un écrivain. Elle décrit, en images saisissantes, ce qu'elle appelle la démolition d'une église, qu'on a souvent interprétée comme l'annonce d'une grande crise de la foi. Là encore, prudence. Ces visions ont été mises par écrit par un tiers, ce qui pose toujours la question de ce qui vient d'elle et de ce qui vient de la plume de l'autre. Vous voyez le tableau qui se dessine. Une paysanne bretonne, 2 enfants des Alpes, un curé français, un éducateur italien, une religieuse allemande. Des gens que tout sépare. Et un même motif, répété, obstiné, presque identique. Ce motif, le voici, et je voudrais que nous le regardions bien, car c'est le cœur de tout. D'abord, une faute. La France, et avec elle le monde, se serait détournée de quelque chose d'essentiel. Ensuite, un châtiment. La guerre, la division, le feu, l'invasion, l'effondrement. Puis, une purification, une traversée douloureuse. Et enfin, au bout de la nuit, un renouveau, une restauration. Souvent la figure d'un roi, d'un grand monarque qui remettrait de l'ordre. Faute, châtiment, purification, renaissance. Toujours les 4 en même temps, comme une respiration, comme un mythe. Et c'est ce mot, mythe, qui me semble la clé. Attention, je ne l'emploie pas pour dire mensonge. Un mythe, au sens profond, n'est pas un mensonge. C'est une histoire que les hommes se racontent parce qu'elle dit une vérité qu'ils ne savent pas formuler autrement. Et cette structure-là, la faute qui appelle le châtiment qui ouvre sur la renaissance, c'est l'une des plus vieilles histoires de l'humanité. C'est l'histoire du déluge, c'est l'histoire de presque toutes les civilisations qui ont eu peur de mourir.
Alors posons enfin la question difficile, celle que vous vous posez peut-être depuis le début. Comment des gens si différents ont-ils pu dire des choses si proches ? Il y a plusieurs réponses possibles, et je veux vous les donner toutes, honnêtement, sans en cacher aucune. La première réponse, la plus sceptique, est la suivante. Ces mystiques baignaient tous dans la même culture, une culture chrétienne, nourrie de la Bible, des prophètes de l'Ancien Testament, de l'Apocalypse de Saint Jean. Quand on a en tête, depuis l'enfance, les images de Babylone qui tombe, des villes punies pour leurs péchés, du jugement qui vient, il est presque naturel de réorganiser ses angoisses selon ce schéma. Ils ne se seraient pas copiés les uns les autres, ils auraient simplement puisé à la même source ancienne. Et c'est une explication sérieuse qu'il faut respecter. La deuxième réponse tient à l'époque. La plupart de ces textes datent du XIXe siècle ou de la première moitié du XXe. Une période de bouleversement énorme pour la France catholique. La Révolution avait décapité un roi, aboli la monarchie, persécuté l'Église. Le XIXe siècle, c'est le souvenir brûlant de cette rupture. Les révolutions à répétition, la République qui s'installe, la séparation de l'Église et de l'État. Pour des âmes profondément croyantes, tout cela ressemblait littéralement à la fin d'un monde. Leurs prophéties seraient alors moins des prédictions de l'avenir que le cri d'un monde qui se sentait mourir. Et c'est peut-être là le plus émouvant. Ces voix ne nous parlent pas seulement du futur, elles nous parlent de leur présent à elles, de leur peur, de leur deuil, de leur amour pour un pays et une foi qu'elles voyaient s'effondrer. Mais il faut être honnête jusqu'au bout. Il existe une troisième réponse, et je ne vais pas la balayer, parce que ce ne serait pas honnête. Pour ceux qui croient, ces convergences ne sont pas un hasard culturel. Elles seraient le signe que quelque chose ou quelqu'un parlait à travers ces êtres, que ces avertissements venaient d'ailleurs. Je ne suis pas en position de trancher cette question. Personne ne l'est vraiment. Ce que je peux faire, c'est vous inviter à la garder ouverte, sans naïveté et sans mépris. Ce que je sais en revanche, c'est ceci. Une prophétie a un pouvoir étrange. Elle est écrite de manière si large, si imagée, qu'à presque toutes les époques, on peut trouver dans l'actualité de quoi la confirmer. Une guerre, une crise, une émeute, et voilà qu'on relit le vieux texte en hochant la tête. C'est ce qu'on appelle en psychologie un biais de confirmation. Nous remarquons ce qui colle et nous oublions tout ce qui n'a jamais collé. Car il faut le dire aussi, et c'est trop souvent passé sous silence, ces mêmes traditions prophétiques ont annoncé au fil des siècles quantité d'événements pour des dates précises qui sont passés sans que rien n'arrive. Pensez à toutes les fins du monde annoncées, génération après génération, et toujours démenties par le lever du soleil suivant. Pensez aux invasions imminentes, aux châtiments pour bientôt, répétés à chaque crise depuis 200 ans, et qui n'ont pas eu lieu sous la forme prédite. Si nous étions honnêtes, nous tiendrions le compte des prophéties tombées à plat. Mais nous ne le faisons jamais. Notre mémoire est sélective. Elle efface, sans bruit, tout ce qui ne s'est pas réalisé, et elle surligne, en lettres de feu, la seule image qui, par hasard, ressemble à notre actualité. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain, et le reconnaître n'est pas un manque de foi, c'est un acte d'honnêteté. Et pourtant, même en sachant tout cela, même en gardant la tête froide, il reste quelque chose, une gêne, un frisson qui ne s'explique pas entièrement par la psychologie. Pourquoi, en ce moment précis, ai-je eu envie de rouvrir ces textes ? Pourquoi, en ce moment précis, des millions de gens font-ils la même chose ? Ce n'est pas la prophétie qui a changé, c'est nous, c'est notre époque. Il y a d'ailleurs un élément que ces vieux mystiques ne pouvaient pas imaginer et qui change tout aujourd'hui. De leur vivant, leurs paroles circulaient lentement, dans quelques livres, quelques cercles de fidèles. Il fallait des années pour qu'un texte se diffuse. Aujourd'hui, une phrase attribuée à l'un d'eux peut faire le tour du pays en une journée, recopiée, partagée, illustrée, parfois déformée au passage. Une crise éclate et dans l'heure, des milliers de messages ressortent la même vieille prophétie. Cette caisse de résonance n'existait pas autrefois. Elle donne l'impression d'un signe, d'une convergence soudaine, alors qu'il s'agit souvent du même texte ancien, repris en boucle. Je le dis sans mépris, car j'en fais partie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que ce mouvement nous a tous saisis. Mais en avoir conscience, c'est déjà reprendre un peu de liberté face à la peur. Et c'est peut-être ça, la vraie révélation de tout ce sujet.
Les prophéties ne nous disent pas grand-chose de l'avenir, qui reste par nature inconnu. Mais elles nous disent énormément du présent de ceux qui les lisent. Quand une société va bien, ces textes dorment dans les bibliothèques, oubliés. Quand une société a peur, ils ressurgissent, on les recopie, on les commente, on les partage. La prophétie est un miroir. Elle nous tend l'image de notre angoisse d'aujourd'hui. Mais entendez-moi bien, car je ne veux surtout pas réduire ces voix à un simple jeu de l'esprit. Dire qu'une prophétie est un miroir, ce n'est pas dire qu'elle est vide. Un miroir, parfois, montre une vérité que nous refusions de voir. Et pour celui qui croit, ce miroir ne fait pas que refléter notre peur. Il laisse passer, à travers lui, un avertissement réel, une voix patiente qui essaie depuis longtemps de nous rejoindre. Je n'ai pas le pouvoir de vous dire laquelle de ces deux lectures est la bonne. Et je me méfie profondément de ceux qui, dans un sens comme dans l'autre, prétendent en avoir fini avec le mystère. Le respect ici, c'est de laisser la porte ouverte. Alors, où cela nous mène-t-il, vous et moi, ce soir ? Je ne vais pas vous dire de croire. Je ne vais pas vous dire de ne pas croire. Ce n'est pas mon rôle et honnêtement, je n'ai pas la réponse. Ce que je vous propose, c'est autre chose. C'est de prendre ces voix au sérieux. Non pas comme un calendrier de catastrophes, mais comme un avertissement spirituel. Toutes, sans exception, disent la même chose au fond. Qu'une société qui perd son âme, son sens, sa direction intérieure, court à sa perte. Que la vraie maladie n'est pas politique ni économique, qu'elle est plus profonde. Et ça, étrangement, on n'a pas besoin d'y croire comme à une prophétie pour le reconnaître comme une vérité. Dans les prochains épisodes de cette série, nous prendrons le temps d'aller voir chacune de ces figures de plus près. Marie-Julie Jahenny, la paysanne aux visions de feu, le secret de la Salette et pourquoi Rome ne l'a jamais validé, les deux saints, le curé et l'éducateur, et enfin la part lumineuse de toutes ces prophéties, ce fameux roi caché, ce grand monarque qui reviendrait après l'orage. Car aucune de ces voix ne s'arrête à la catastrophe. Toutes, absolument toutes, promettent une aube. En attendant, je vous laisse avec une question. Pas avec une peur, une question. Et si tout ce que ces voix nous décrivent comme un effondrement à venir était en réalité une manière de nous parler de ce que nous vivons déjà, à l'intérieur, chacun de nous? Et si la véritable prophétie n'était pas sur la carte de France, mais dans le cœur de l'homme moderne? Pensez-y ces prochains jours. Et si cette réflexion vous a accompagné, restez avec moi pour la suite de cette série, ici sur Chemin Spirituel. Nous continuerons ensemble à regarder l'invisible en face. À très bientôt.